Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'UFC 325 donc, qui aura lieu en Australie avec le main event Volkanovski contre Diego Lopez et surtout pour les Français, le co-main event Benoît Saint-Denis contre Dan Hooker. Donc voilà, on attend une grosse guerre, on attend un gros test pour Benoît. Je suis pas seul pour parler de cette carte-là, je suis bien accompagné avec Alan. Ça va Alan, tu vas bien? Ça va et toi Ted? Yes, super. Ravi super. de faire cet épisode, j'avais hâte parce qu'il y a un gros combat, il y a même des gros combats, et particulièrement celui de notre français BSD. Et pour commencer, du coup, on va parler directement dans le dur, dans la carte principale avec un gros banger chez les poids lourds. Le retour de Tai Tuivasa, qu'on connaît bien, qui avait affronté Cyril Gane il y a quelques années. Du coup, c'est une longue pause pour lui, 1 an et demi sans combattre. Il est sur 5 défaites consécutives, donc c'est quand même rare en vrai, un combattant qui est sur 5 défaites consécutives. Donc cette pause, elle était nécessaire. On va voir si ça lui était bénéfique. En tout cas, s'il perd à nouveau, il sera sur 6 défaites. Donc ça sera compliqué, on pourra parler de retraite. En vrai, on pouvait déjà en parler, mais bon là, il a pris une pause. On va voir comment il va revenir. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses du match-up, de sa pause, de sa reprise. Ah, bam bam, c'est dommage parce qu'on l'aime bien. Ça a l'air d'être un gars très très sympa. Mais d'ailleurs, je crois qu'il s'est entraîné avec Cyril là, ces derniers mois. Effectivement. Il a fait quelques sparring avec Cyril. Hâte de voir ce que ça va donner. De voir ce qu'il a appris durant ces séances-là. Maintenant, ça reste une grosse loose streak. Je ne sais pas comment il va aborder le combat, même mentalement. Ça doit être compliqué de rentrer dans la cage avec 5 rouges d'affilée. Je ne sais pas. En plus, il arrive face à un adversaire qui sort d'une défaite aussi, mais qui avant ça avait une grosse win streak, qui a une grosse allonge. Je pense que le match-up n'est pas très favorable pour lui, malheureusement. En tout cas, s'il arrive à casser la distance et à rentrer dans la poche et à échanger dans la boxing range, je pense que ça peut être intéressant pour lui. Maintenant, si Talisson Texera le maintient à distance, il risque de passer une soirée très compliquée, notre ami Tai Tuivasa. Ouais. Après, je sais pas si on surcote pas peut-être un peu Texera. J'ai vu, en fait, il est à 1 victoire, 1 défaite à l'UFC. Bon, après, avant, il avait fait les Dana White. Il a une belle carrière, etc. Pour rappel, il a battu Justin Tafa. Donc bon, c'est un bon adversaire, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et il a perdu face à Derrick Lewis. Derrick Lewis, pour moi, qui a un niveau, c'est pas exactement le même style, mais qui a un niveau et un style un peu similaire de Tai Tuivasa. Donc je me dis, il y a quand même la place. En fait, tout dépend de la forme de Tai Tuivasa. S'il arrive à revenir à peu près à une forme qu'il avait contre Cyril, etc., bon, c'était il y a longtemps, tu vois. Mais s'il arrive vraiment dans une bonne forme, je pense qu'il peut mettre KO. Par contre, si mentalement, comme tu as dit, c'est un peu compliqué, qu'il est hésitant, que sa pause ne lui a pas servi à grand-chose, il va juste avoir une 6e défaite, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, Talisson Texera, alors, je te dis ça, mais je suis pas convaincu du tout. Je suis pas convaincu. Je pense que tu le mets contre Walter Walker, il se fait éteindre. Je pense que tu le mets contre beaucoup de gens du top 15, il se fait éteindre. Et pourtant, le top 15, tu sais ce que j'en pense de la catégorie heavyweight. Maintenant, moi, encore une fois, j'ai juste un doute sur la santé mentale de Tai Tuivasa parce que c'est compliqué d'enchaîner 5 défaites et que il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, il perd une 6e fois, qu'est-ce qu'on fait? Après, là, il est chez lui. Ça, là, il est chez lui, exactement. Lui, on sait qu'il a une certaine connexion avec le public. Il avait même eu une connexion avec le public en France. Donc non, il sera soutenu, etc. Maintenant, quand tu rentres dans la cage, tu restes maître de ton destin et seul face à ton adversaire. Donc, j'ai hâte de voir ça. Honnêtement, j'ai pas de pronostic, mais j'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va pouvoir rebondir. Mais juste, il est encore dans le top 15 et dans n'importe quelle autre catégorie. C'est pour montrer aussi la faillite dans cette catégorie. Parce que dans n'importe quelle autre catégorie, tu fais 5 défaites de suite. Tu sors du top 15, tu sors du top 20, tu sors même peut-être de l'UFC. Donc, tu vois. Mais pour moi, même il aurait dû sortir du top 15, etc. Même sportivement, même s'il a caté à l'épaule, je pense que c'est aussi un privilège vu qu'il a de la hype, etc. Mais, et aussi, ce qu'on oublie de dire parfois, etc., c'est que, en fait, avant de combattre Cyril Gane, il était sur une win streak. Et c'est Cyril Gane qui a mis fin à cette série de victoires. Et par la suite, il a enchaîné 4 défaites. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la défaite face à Cyril Gane. Peut-être que les match-ups d'après n'étaient pas favorables. Il y a plein de raisons, c'est jamais une seule raison.
Mais quand même, faut dire que Cyril, il avait bien dominé. Et suite à ça, il a fait que perdre, en fait, Tai Tuivasa, malheureusement. Mais moi, je vais mettre une petite pièce sur lui quand même. Ouais. Toi, tu as dit que tu voulais pas dire le Ouais, prono, écoute, mais non, tu mais veux dire un petit prono. si je dois me mouiller, je vais aussi donner Tai Tuivasa. Bon, je pense que c'est le cœur qui parle. Ouais, grave. Mais encore une fois, je suis pas convaincu par Talisson Texera. Donc Ouais, forcément, c'est tu ça. vois, je pense qu'il peut le faire. C'est Voilà. ça. Et peut-être il sera potentiellement aussi porté par le public, comme on l'a dit, même si ça fait pas tout. Ouais. Donc voilà. On va passer au co-main event, un combat de malade mental, un combat vraiment pur Paramount, pur divertissement. Deux strikers hors normes, Raphaël Fiziev face à Rufi. Ah ouais. Déjà, avant d'analyser ce fight, faut quand même dire que c'est quand même injustifié de la part de l'UFC au niveau sportif que Rufi il a obtenu Fiziev qui est mieux classé que lui, alors que Rufi sort d'une défaite face à Benoît. Donc pour rappel, Rufi, il est 14e actuellement. Ouais. Il perd face à Benoît et il obtient un fight face au 9e qui est Fiziev. Bon, sportivement, c'est n'importe quoi, mais en termes de divertissement, on comprend le match-up. Non, c'est l'UFC. Et déjà, ouais, effectivement, il faut alimenter Paramount et ce nouveau deal. Encore une fois, vous allez souvent nous entendre parler de ça parce qu'il y a de l'argent en jeu. L'UFC, c'est une entreprise et Dana White, c'est un homme d'affaires avant tout. Avant d'être un passionné de MMA. En tout cas, maintenant, c'est un homme d'affaires avant tout. Et effectivement, il faut donner du grain à moudre au public et aux abonnés. Maintenant, moi, ce combat, il me hype de fou, grave. malade. C'est un truc de fou. C'est injustifié, mais bon, on va pas se plaindre en tant que fan et en tant que passionné. Parce que, bon, on sait Rufi vient de quel team, etc. Donc, forcément, de la hype derrière. Il s'est fait dominer par Benoît. Maintenant, il va y avoir un combat de striking. Normalement, ça va se jouer debout. Normalement, donc voilà. Fiziev, il est quand même sur... il est sur une victoire contre Bahamondes, mais avant ça, il y a 2 défaites contre Gedji. Il y a une défaite, mais sur contre blessure. Gamrot, sur blessure, ça compte tu pas vois. Vraiment, ça compte pas vraiment. Moi, j'ai hâte de voir dans quelle forme Fiziev va revenir. Mais Fiziev, je sais qu'il peut être structuré, qu'il peut aborder un combat correctement. Et c'est pour ça que... Tu vois, moi, j'ai envie de le mettre favori. J'ai envie de le mettre favori, même si je sais qu'à tout moment, Rufi peut l'éteindre. Mais Rufi a des moments. C'est pour ça qu'il faut que Fiziev reste concentré tout au long du combat. Mais un highlight peut vite arriver avec Rufi et sa créativité. Je sais pas, toi, tu mets une pièce sur Rufi, sur Fiziev. Moi, je pense que si le combat reste exclusivement debout, je mettrais un avantage à Rufi, même si Fiziev, c'est ultra solide debout. Maintenant, je pense que Fiziev a tout intérêt à s'inspirer de la performance de Benoît Saint-Denis, c'est-à-dire aller chercher le sol, la soumission. Après, j'ai re-regardé parce que j'avais un doute. Fiziev n'a pas de soumission à l'UFC. En carrière, j'ai pas regardé, mais il a jamais soumis quelqu'un à l'UFC. Ça sera peut-être l'occasion de le faire. Bon, après, Benoît a réussi à soumettre Rufi. Ça ne veut pas dire qu'il est facile à soumettre. Benoît, il a des très bons contrôles. C'est pas dit que Fiziev va amener Rufi qui va réussir, tu vois. Mais je pense que moi, si je suis Fiziev, je strike au premier round, je vois comment ça se passe en termes de distance, de niveau, de ce qui se passe, etc. Si je suis à l'aise, je strike sur tout le combat et je gagne une décision par KO. Si je vois que c'est compliqué en striking et que Rufi est vraiment trop talentueux, trop rapide, etc., même si Fiziev est ultra rapide, je tente le sol, je tente la lutte et j'essaye de le soumettre, tu vois. C'est ce que je ferais. Ouais, écoute, je pense que Fiziev a les timings, en tout cas, pour toucher Rufi. Je pense que le game plan, ça va être de le toucher et de ressortir. Et surtout, il faut que Fiziev ait des bons déplacements latéraux parce que si tu restes dans la ligne de Rufi, on l'a vu avec Benoît, à un moment donné, il y a le genou. Tu vois, on n'est pas passé loin. Il y a le genou. Si tu restes dans la ligne de Rufi, je pense que ça peut aller très, très vite. Donc, il faut faire attention. Maintenant, je pense que ça va rester debout. Et même si ça va au sol, est-ce qu'on a des indications sur le niveau de sol actuel de Rufi ? Est-ce qu'après la défaite contre Benoît, j'ai pas suivi, j'ai pas trop regardé ce qu'il a fait, son camp, etc. Je sais pas s'il y a eu des vidéos, des images qui ont fuité, mais en tout cas, il est possible qu'il se soit concentré là-dessus. Donc à voir, parce que le talent debout, il l'a. J'ai entendu dire qu'il s'était pas mal entraîné avec Adesanya aussi. C'est ça, Adesanya et Volkanovski, j'avais vu une vidéo aussi, Donc pas trop des spécialistes du sol, mais a priori, mais écoute, s'il veut capitaliser sur son point fort qui est le striking, why not ? Mais je pense que ça va être un banger. Et je pense que si Fiziev survit au premier round, je pense qu'il y a moyen qu'il gagne par décision. Tu vois, moi je donne mon prono, c'est Fiziev par décision.
Ouais, et juste pour revenir rapidement à Rufy, moi je pense que oui, il a tout intérêt à encore s'entraîner et s'améliorer Mm. encore plus en striking, mais il doit rattraper ce gap s'il y en a un, mais je pense qu'on a vu quand même qu'il y en avait un. Face à BSD, c'est pas passé, face à des Harman, des Gamrot même, etc., ça passera pas. Donc je pense qu'il doit, et il a peut-être fait, hein, comme on a dit, on n'a pas les insights du camp, mais c'est sûr que face à Fiziev, qui est aussi bon partout, qui est complet, il a dû aussi travailler ce point faible, entre guillemets. Donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que ce sera du striking. J'espère qu'on aura une guerre, que ce sera Ouais. magnifique parce que les deux sont trop forts. Mais je suis curieux de voir aussi Rufy s'il a fait des progrès au sol et en lutte, tu vois. Bah ouais, pareil. Non, mais je pense que tu as raison. De toute façon, à un moment donné, dans cette caté, quand tu veux grimper, Mm. T'es obligé, tu es ouais. obligé d'être bon au sol. Tu es Mm. obligé. Alors, ça va pas devenir un ayatollah du JJB du jour au lendemain. Mm. Maintenant, il faut qu'il arrive à combler quand même quelques manques. Parce que contre un Arman, contre un Oliveira, s'il est encore là quand Rufy va monter, Ouais. ça risque d'être très compliqué, tu vois. Même contre un Gamrot, qu'est-ce que ça va donner? Mm. Là, on lui donne Fiziev. Je trouve que le match-up n'est pas dégueu pour lui. Ouais. On aurait pu lui donner un match-up beaucoup plus dégueu, pardon. Donc non, à voir. Après, je vois aucun des deux tomber, honnêtement. C'est pour ça que je Mm. pronostique une décision, parce que je vois pas Fiziev être mis KO. Je vois pas Rufy être mis KO non plus, donc je sais pas. Ouais. Ouais. Assez équilibré. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je donnerais quand même 60-40 pour Fiziev. Mais ouais, je vois plutôt une décision. C'est dur, je pense, à mettre KO. Enfin, les deux, comme tu as dit, je les vois pas KO non plus. Et si on parle un peu de la suite sans dire qu'ils vont affronter, mais juste si Rufy il gagne, ça le relancerait sa hype directement, parce qu'il a un peu perdu de hype, mais là, ça le relancerait. Et à l'inverse, si Fiziev gagne, il cimentera son statut de top 10. Et il va pas forcément gagner de place vu que Rufy est derrière lui, mais ça sera vraiment un top 10 assumé et ça sera. Ouais. Il Je aura pense sa que place. si Fiziev gagne, il va regagner l'estime de l'UFC parce que je pense que quand il a perdu 2 fois de suite contre Geji, c'était un peu descendu. Par contre, il y a un truc, c'est que si Fiziev gagne, quelle suite pour Rufy? Tu vois, parce que là, on peut plus se cacher derrière. Tu vois, il sera à 2 défaites d'affilée. Là, tu le mets dans la cour des grands, il perd 2 fois. Fares Diam, peut-être. Ouais, peut-être, tu vois. Moi, je kifferais. Ce serait un combat ce de sera un combat de malade ouf, mental. Je kifferais. Et je suis sûr que Fares l'éteindrait, tu vois. Mais il y a beaucoup de monde qui toque à la porte derrière, hein. Tu vois, il y a le top 15 là-bas, mais tu as le top 20, tu as même le top 30 de cette catégorie qui est assez ouf. Donc, non, si en fait, là, moi, je pense que vraiment, c'est Rufy qui a tout à perdre sur ce combat. Je pense que Rufy a tout à perdre sur ce combat. Donc, il faut qu'il soit très vigilant et on peut vite l'oublier parce que autant on peut vite l'oublier, autant il peut reprendre son statut de prospect le plus talentueux de cette catégorie et de l'UFC. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, ça va être un banger. Ouais. Et aussi la suite pour Fiziev s'il gagne. Ça peut être BSD si BSD perd. Mais si BSD gagne, je pense qu'il ne regardera pas. Il regardera devant, c'est sûr. Mais en cas de défaite de BSD, parce qu'on n'espère pas bien sûr, peut-être qu'il lui mettrait Fiziev si Fiziev bat Rufy. Mais bon, là on est un peu trop peut-être dans la prédiction, on anticipe trop. Mais en tout cas, Fiziev, ça fait 7 ans aussi, un chiffre, ça fait 7 ans qu'il n'a pas été mis KO. Il a déjà perdu 2 fois à décision face à Geji, mais même Geji n'a pas réussi à le mettre KO. Il avait été mis KO en 2019 face à Mustafaev, donc bon, c'est pas un nom que on connaît plus ou moins, mais c'est pas un nom qu'on retient, c'est pas un gros nom de l'UFC. Du coup, bon courage quand même, même s'il est très talentueux à Rufy pour mettre KO Fiziev, ça va pas être évident, je pense. Ouais, bon courage après avec ces Fighting Nerds, on sait pas ce qui peut se passer. Donc non, hâte de voir ce combat et ouais, ça va délivrer en tout cas debout. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Du coup, on va passer au co-main event tant attendu, Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. Moi, je trouve personnellement que BSD, il prend Dan Hooker au moment le plus opportun possible. Il vient de battre Dariush en 16 secondes. Il est en totale confiance. Sa relation avec Nicolas Hoth, bon, on imagine qu'on n'est pas dans les insides, mais on imagine qu'elle s'est développée, qu'ils ont de plus en plus confiance en l'un et en l'autre. Voilà, ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Ils se connaissent bien. Il est quand même sur 3 victoires consécutives, donc c'est un peu oublier les Moïcano, les Poirier, etc. On n'oublie pas parce qu'il faut pas oublier ça. Faut pas avoir d'excès de confiance non plus vu qu'il est sur 3 victoires, pardon. Mais voilà, il est sur une très bonne dynamique et je pense que c'est le bon moment pour prendre Hooker. Ouais, bah écoute, je suis d'accord avec toi. BSD, il arrive, il sort d'un statement contre Dariush, contre notre ami Dariush, même si voilà, il a plus le même menton qu'avant, c'est plus le même combattant. Maintenant, c'est quand même un adversaire très coriace. Mais ouais, là, ça va être une autre paire de manches. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il le prend au meilleur des moments. Là, tu prends Dan Hooker maintenant, qui sort d'une défaite. Benoît qui sort d'une victoire.
les deux qui sont plus ou moins récentes, tu vois. Je pense que c'est maintenant et je pense que, ouais, Hooker, les déclarations qu'il fait sur BSD, où il dit qu'il va l'éteindre, etc., je pense qu'il est un peu dans le doute parce qu'il avait fait les mêmes sorties contre Arman, on a vu comment ça s'est passé. Ouais. Et quand tu regardes parce qu'il n'y a pas que la dernière prestation de Benoît qui me fait dire ça, il sort de 2 gros combats. Tu vois, il y a Rufy avant ça, ne l'oublions pas. Ouais. Il met une soumission et un KO. Tu vois, donc il arrive avec une confiance, je pense, absolue. Et il a une totale confiance en son coach, en Nicolas Haute. Donc, je pense que le game plan a été très bien préparé. Et pour moi, évidemment, si BSD va au sol et arrive à emmener Hooker au sol, le combat est terminé. Ouais. Donc voilà, après, attention à Hooker. Dans le KO, il y a un coup qui peut se perdre et ça peut aller très vite. Il va falloir que BSD soit très appliqué, écoute Nicolas Haute très attentivement et suive son game plan à la lettre pour pouvoir se sortir de ce bourbier. Parce que ne l'oublions pas, comme pour Tai Tuivasa, Hooker est chez lui. Ouais. Et je pense qu'un phénomène comme ça chez lui, il doit être galvanisé. Ouais. Et justement, moi je pense aussi que l'expérience, elle peut beaucoup jouer dans ce combat. J'ai vu Hooker, il avait 23 combats à l'UFC, ce qui est énorme. C'est énorme. Et BSD, bon, il a beaucoup de victoires, etc., peu de défaites, mais il a entre guillemets, que 11 combats à l'UFC. Ouais. Donc il a plus du double de son nombre de combats. Bon, après, l'expérience, ça fait pas tout, c'est aussi beaucoup des dynamiques. Et on l'a dit, BSD est dans une meilleure dynamique. Mais comme tu disais, justement, pour les sorties qu'il a eues, les sorties médiatiques qu'il a eues, Hooker, il avait dit que lui, il voulait juste rendre impossible les rêves de BSD et anéantir ses rêves. Donc bon, quand tu pars dans ce principe-là, dans ce combat, pour moi, c'est pas de bon présage pour Dan Hooker. Ça me fait pas du tout peur qu'il dise ça pour BSD, parce que BSD n'est pas touché par son trash talk. Et quand tu dis ça, je trouve que ça sert à rien déjà. C'est pas... Non, mais et puis BSD, depuis la collaboration avec Nicolas Haute, je trouve qu'il est très hermétique à tout ça. Il est dans son coin, il fait ses camps et on l'entend beaucoup moins, tu vois. On l'entend beaucoup moins. Je pense qu'il s'est remis en question après ses 2 défaites et sa déconvenue à Paris contre Moïcano qui l'a vraiment affecté. On va pas revenir dessus, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un autre combattant. C'est un autre combattant, c'est même un autre homme, je pense, et il est beaucoup plus appliqué. Et le game plan qu'on lui donne, je pense qu'il est capable de le suivre, tu vois, en bon soldat qu'il est. Ouais. Donc je pense vraiment qu'il va faire du sale à Hooker. Maintenant, il va falloir encore une fois faire très attention parce que si ça part en guerre, on l'a vu, Hooker contre Poirier, tu vois, ça peut aller très vite. Hooker, il a une grosse puissance de frappe. Et puis, c'était pas une partie de plaisir pour Arman. Hein. Arman l'a battu, ok, mais ça n'a pas été un combat facile non plus. Ouais. Debout, ça n'a pas été facile. Et donc, il va falloir faire très attention. Il va surtout pas falloir que BSD rentre dans une guerre avec lui parce que Hooker excelle là-dedans. Ouais, et surtout qu'il a un menton extrêmement solide. Ouais. Donc même si Benoît domine, etc., à un moment donné, il frappe aussi fort Hooker. Donc je pense que pour moi, vraiment, le BSD est un combattant complet, mais le point fort de Benoît, c'est quand même son sol et sa pression qu'il met, etc. Je pense que Nicolas Haute, il connaît mieux que nous le MMA, donc je pense que le game plan sera axé sur le sol. Je pense qu'ils vont pas mal s'inspirer d'Arman, de ce qu'il a fait, même si c'est pas les mêmes types de soumissions que BSD et Arman mettent. Mais je pense que il a tout intérêt à striker un peu, etc. Et après imposer sa lutte petit à petit et aller chercher le sol. Ouais, et puis Arman a posé un blueprint pour moi parce que avant le combat contre Arman, je me disais attention parce que Hooker, il est quand même très grand. Tu vois, Arman, il est quand même assez petit. Hooker a de longs segments. Donc sur la gestion de la distance, je me suis dit ça peut être compliqué pour Arman. Tu vois, là j'avais une grosse interrogation là-dessus. J'avais de gros doutes. Au final, Arman a réussi à négocier ça de manière très intelligente. Et donc, je pense qu'il y a un blueprint et que BSD va s'en servir et que Nicolas Haute s'en est servi durant la préparation du camp. Je vois pas comment ça aurait pu être autrement. Donc, voilà. Après, peut-être pour relativiser un petit peu, je pense que Arman a quand même un meilleur niveau au sol que BSD et que Hooker défend quand même mieux le sol que Rufy. Mais ça ne veut pas dire, moi je suis quand même confiant, hein. Je pense que BSD peut le faire. Mais je pense pas que ça va être facile. Je pense pas qu'il va le finir au premier ou au deuxième, comme l'a fait Arman. Encore qu'on sait jamais. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer Hooker. Et je pense qu'ils l'ont pas sous-estimé pendant la Fight Week. Enfin, même pendant, bien sûr, tout le camp entièrement. Je pense qu'ils ont fait les choses bien, etc. Mais attention à Dan Hooker qui est très expérimenté. Qui, s'il y a une guerre, il répondra présent, il sera là. Et au sol, il défendra bien. Mais bon, on sait que c'est son point faible et que BSD devrait aller là-dessus. Bah, regarde, il y a quand même avant la défaite contre Arman, il y a quand même une victoire contre Gamrot. Ouais. Tu vois, il y a quand même une victoire contre Gamrot et ça, les gens ont eu tendance à l'oublier parce qu'il a perdu contre Arman et qu'il a une grande bouche.
Mais contre Gamrot, il a gagné. Et Gamrot était réputé pour être le plus dangereux au sol de la catégorie, ou en tout cas parmi les plus dangereux. Top 3, et il n'est pas troisième. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir ce combat. C'est que s'il a réussi à mettre Gamrot en difficulté... Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, c'est quoi ton prono, toi? Moi, mon pronostic, en fait, j'ai envie de dire un truc risqué parce qu'on sait que Benoît, si je dis pas de bêtises, toutes ses victoires, il les a eu par finish. Et là, j'ai envie de tenter. C'est un 3 rounds. Hein. Ouais, c'est un 3 rounds. J'ai envie de tenter BSD à la décision. Parce qu'il est ni facile à soumettre, ni facile à mettre KO d'un hooker. Donc, ouais, BSD à la décision. T'es chaud. Moi, je dis BSD par soumission, 3e round. Okay. Ouais, je pense qu'il va le fatiguer un petit peu. S'il arrive à mettre sa pression constante, qu'il a l'habitude de mettre à ses adversaires, je pense que Hooker peut se fatiguer. Et puis je vois bien une prise de dos, un étranglement arrière au 3e round. Ouais. Et justement, vu que c'est notre français, on a forcément beaucoup plus parlé du game plan que doit adopter Benoît. Mais pour moi, tu vas me dire juste après, le game plan que doit adopter Hooker, c'est très simple. Défendre la lutte au maximum, emballer le combat, partir dans une guerre comme il sait la faire. Et voilà, foncer et mettre la pression à Benoît, ne pas avoir peur de la pression que Benoît va lui mettre en retour, défendre la lutte et axer sur le striking. Ouais, je pense que Dan Hooker, il a tout intérêt à rentrer dans une guerre. En plus, il y a un bonus qui est beaucoup plus, plus intéressant, tu vois. Là, c'est deuxième événement Paramount, donc je pense qu'il va arriver dans cet état d'esprit-là, chez lui. Tu vois, il y a tous ces critères-là, tous ces paramètres-là me font dire qu'il va arriver pour faire la guerre. Et je pense qu'il est là pour faire éclabousser le sang. Donc, je ne sais pas si c'est le game plan qu'il doit avoir, mais en tout cas, je pense que voilà, après on avait vu Benoît contre Thiago Moises, c'était parti en guerre, ça avait mis Benoît en difficulté avant qu'il emmène Moises au sol. Donc voilà, une guerre peut lui être préjudiciable, mais je pense qu'il faut qu'il s'attende à une guerre, parce que je pense que Hooker va rentrer dans la cage pour ça. Et ouais, justement, en parlant de guerre, on a tous en tête le combat Poirier-Hooker, qui est une des plus grosses guerres de l'histoire de l'UFC. Est-ce que, parce que pour moi, c'est le candidat parfait, Benoît, pour succéder entre guillemets à Poirier, est-ce qu'ils ne vont pas nous offrir une guerre comme ça, tu penses? C'est possible, en vrai, qu'il y ait une guerre exceptionnelle et mémorable? Je pense que si c'est ça, je pense que Nicolas Haute en voudra à Benoît, à BSD, parce que je pense pas que lui soit là pour offrir du spectacle aux fans ou à Paramount. Je pense qu'il est là pour prendre la victoire et ne l'oublions pas, c'est un combat avec beaucoup d'enjeux pour Benoît, parce qu'il peut aller chercher un top 5 après ça, s'il gagne. Donc pour moi, Nicolas Haute veut sécuriser. Après, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas fait le camp avec eux, mais pour moi, il va vouloir sécuriser la victoire et il ne va pas l'envoyer à la guerre. Maintenant, si Benoît n'en fait qu'à sa tête... C'est ça. Ou si Hooker défend bien, à un moment donné, il va striker. Il faut que ce soit un peu plus ouvert. Et effectivement, ou alors, il faut toucher et sortir pour engranger les points, comme c'est le faire un Volk, tu vois, ou d'autres combattants de ce calibre-là. Mais ça, en général, c'est l'expérience qui fait que... C'est ça, ou Holloway, Ou Holloway, exactement. Donc je ne sais pas, en tout cas, j'ai hâte. Mais moi, je pronostique une victoire de BSD. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas mentir. Étrangle-le. Ouais, c'est ça. Moi, je vois une décision, mais je mets une petite pièce aussi, on ne sait jamais, sur une victoire à la Frévola ou en mode high kick, le mec a... Ouais, sortie de clinch. Ouais, c'est ça, sortie de clinch. Ce serait beau. Ouais. Mais en tout cas, ce combat, je l'attends de pied ferme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en vrai, justement, on peut parler, là, on a donné nos pronoms, on peut parler de la suite en cas de victoire, de défaite des deux. Ça présage que du bon s'il gagne et il intégrait le top 5, normalement. Toi, tu verrais qui pour la suite, en cas de victoire de Benoît? Comme on l'a dit, on a un petit peu teasé dans l'épisode précédent, dans le premier épisode, potentiellement Paddy. Moi, j'aimerais beaucoup, s'il gagne, j'aimerais beaucoup un Paddy BSD à Londres. Après, ça risque de faire un peu short niveau timing, etc. Je sais pas ce qu'en pensera l'UFC ou l'équipe de Paddy, parce qu'il vient de perdre, il a fait un 5 rounds, et puis lui, on sait que le cutting, c'est un sujet. Soit Paddy, soit Arman. J'aimerais bien. Après, encore une fois, c'est très dangereux. Le combat sera très beau, très intéressant, mais c'est très dangereux pour BSD. Donc moi, mon combat, ce serait un Paddy, franchement. Paddy, ce serait beau. Ouais. Moi, je pense que l'équipe de Benoît sont assez intelligents pour ne pas prendre Arman maintenant. Bien que c'est une opportunité de ouf. Tu bats Arman, t'as tout gagné, t'es aux portes du title shot, t'es magnifique. Mais franchement... Je pense que tout le monde sait que Arman, il est très dur. Et c'est pas impossible. Ils n'ont pas 10 classes d'écart avec Benoît. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce serait quand même... Enfin, Paddy, c'est tellement mieux. Genre, les chances de victoire de Benoît face à Paddy comparé à celles face à Arman. Je suis d'accord. Et en plus, battre Paddy, ça n'a pas autant de valeur que battre Arman. Mais pour l'UFC, quasiment, vu que Arman, ils le mettent sur le côté,
bah, limite, c'est le mec à pas prendre parce que. Enfin, si tu le bats, c'est quand même Ouais. bien, tu vois, mais vu qu'il est un peu mis sur le côté, ouais, Pimblet, Ouais, c'est le mieux pour moi, je pense. et le perdant de la BMF, Oliveira ou Holloway, t'en penses quoi? Ouais, ça, c'est un combat de ouf, quoi Ouais. qu'il arrive, deux légendes. Bah ouais, Deux- moi, deux- si c'est Holloway, je pense que c'est très Mm. risqué, tu vois, je pense Ouais, qu'il ouais. devrait pas le prendre. Si c'est Do Bronx, pourquoi Ouais. pas? Sans manquer de respect à cette légende, Ouais, mais le menton, c'est plus le même menton Ouais, qu'avant, ouais. on l'a vu. Il y a plus de chances de prendre Do Bronx qu'Holloway, en tout cas pour moi, Ouais. là, maintenant, tu vois. Et tu verrais plus de chances de battre Pimblet ou Oliveira? Pimblet, quand même. Franchement, je sais pas. C'est chaud, Il y a ouais. des gens qui vont dire que je suis fou, mais Parce qu'Oliveira, son menton, il est fragilisé. En Benoît, il frappe fort. Hein. c'est ça. Ouais. Et Paddy nous a montré qu'il avait un sacré menton. Ouais. Donc, franchement, je sais pas. Après, Après, au sol, Oliveira, c'est ce quoi que j'allais qu'il dire. J'allais dire après, au sol, t'arrives face à Oliveira, vous vous retrouvez tous les deux Ouais. au sol. Ouais, C'est compliqué, tu vois. Tu peux passer une mauvaise soirée. Donc... Mais Paddy aussi, il est bon au sol. Mm. Donc aujourd'hui, je sais pas si là, à l'instant T, Mm. voilà, ne me tirez pas dessus. Je sais pas si à l'instant T, il vaut mieux prendre Do Bronx ou Paddy pour Benoît. Je parle pour Benoît. Je sais pas. Donc, Je pense quand même pas dit, mais la différence, elle est pas énorme, sachant que De Bronx, il est plus au top. Et que. Enfin, non, pour moi, étant donné le sol qu'il a, même si c'est pas Pimblet aussi un bon sol, le sol élite de Oliveira, je pense que c'est quand même mieux de prendre Pimblet. Mais. Mais tu vois, si Do Bronx se mange un KO par Holloway, Ouais. tu vois, Ouais, c'est ouais. Ça pareil. fera 2 KO Ça fera 2 consécutifs, KO, ouais. tu vois, c'est un peu compliqué de se remettre de 2 KO. Mm. Donc je sais pas, en tout cas, ouais, la suite, et pour Hooker, bon, il perd, ça reste un gatekeeper du top 10, tu vois. Mm. Tu veux rentrer dans le top 10, tu tapes Hooker, ça reste... c'est Bien compliqué sûr. de le battre, tu vois. Ouais. Mais on lui donnera plus de chance pour le titre. De toute façon, je pense que c'est mort. Mm. L'UFC compte pas sur lui pour aller à la ceinture. Il est là, c'est un gatekeeper. Tu vois, C'est la ça. nouvelle génération qui va arriver doit passer par Hooker pour Mhm. confirmer et monter. Moi, je pense que tu vois, c'est assez. Ouais. Et toi, tu verrais qui rapidement en cas de victoire et de défaite pour Hooker? Bah écoute, en cas de victoire, qu'est-ce que tu peux lui donner tu peux peut-être lui donner ouais, un Pimblet aussi. Tu peux lui donner un Pimblet. Je vois pas. Ouais. Tu vois, Ouais, je vois ouais. pas d'autres combattants potentiels à lui donner s'il gagne, mais je pense qu'il gagnera pas. Ouais. Et en cas de défaite, j'aimerais bien Fares. Ouais, Fares. Après, en cas de défaite, ça veut dire qu'il serait 7 ou 8e. On sait que l'UFC, bon, enfin, ils l'ont fait mériter, c'est mérité. Ils l'ont fait entrer dans le top 15. Ouais. Je pense qu'ils vont lui mettre un top 12, peut-être un top 10 maximum. Mais après, je sais pas en cas de défaite, Hooker, il sera classé combien, tu vois. S'ils Ouais, le c'est mettent ça. 10, 11e, ils peuvent faire Fares Dan Hooker, C'est ça. ce qui serait ouf. Et Mais puis c'est un combat qui régalerait l'UFC, ouais. tu vois. Ouais, Mais ouais. toi, tu verrais qui? je verrais Fares, mais pas sûr non plus. Parce que Hooker, encore une fois, il est. En fait, quoi qu'il arrive, contre Fares, ça sera du striking. Parce que Fares est bon au sol, bien sûr, mais je pense pas qu'il axera sur le sol. Et du coup, faire la guerre et aller en striking. Enfin, c'est pas parce que tu vas en striking que tu fais la guerre, mais faire un combat de striking avec Hooker, c'est pas évident. Fares, il a les capacités de tenir, etc. Mais est-ce que de dominer et de gagner, je suis pas sûr. Ok. Et bon, après, il y a qui d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Moïcano, mais non, Moïcano, il est sur une défaite, c'est ça? Il est sur une défaite, Ouais. Moïcano. Il me semble qu'il est sur une défaite. Il est sur une défaite, Ouais, Moïcano. face à Islam. Il a pas combattu depuis Islam, si? Non, son combat contre Darius, il arrive avant ou après? J'ai un doute. Ouais, tu me mets un doute. Je Ouais, crois qu'il est pareil. arrivé après. Ouais, tu vois, Islam. je crois Ouais. je crois qu'il Ouais, il a gagné. il a gagné. Ouais. Je crois qu'il est... Bah, ouais, mais après, la défaite a vieilli mal avec le Ouais, KO qu'a pris Darius. Ouais. Mais ouais, en tout cas, il y a des choses à faire pour Hooker, mais ce qui est sûr, c'est qu'il redescendra à la 10e ou à la 11e, parce qu'il y a plein de prospects à faire monter dans cette Ouais. catégorie. Tu vois, il y en a Ouais, plein grave. qui sont même pas dans le top 15, donc je pense que l'UFC va pas... Après, Hooker, c'est un bon vendeur. Ouais, Tu mets Hooker sur une carte, ça délivre. Donc bien sûr. Ouais. voilà. Écoute, en tout cas, hâte de voir ce combat. Ouais, moi aussi. Partagé. Du coup, on va passer au main event tant attendu entre Volkanovski et Diego Lopez. Ouais. C'est la revanche. En vrai, c'est un combat que j'attends. Bon, comme certains le savent, Volkanovski, c'est mon combattant préféré. Mais bon, on va mettre les affinités de côté. Toi, t'en penses quoi de ce match-up et du fait qu'il y ait une revanche aussi? Bah, après, la revanche, j'aurais aimé la voir, mais peut-être un peu plus tard, tu vois. Ouais. Il y a Lopez a eu un combat entre-temps. Il a délivré, hein, puisque c'était face à Jean Silva, et on sait tout le bien qu'on pense de Jean Silva, le potentiel qu'a Jean Silva, etc. Sacré KO, tu vois. Donc, on peut pas dire que c'est pas mérité. Ouais. Par contre, ça arrive, je pense, trop tôt
Ouais. versus le dernier affrontement entre Volk et Lopez. C'est ça. Et Est-ce surtout, que le combat était serré, mais c'était pas non plus ultra serré. Enfin, il a ouais, dominé. Volk l'a quand même Ouais, dominé, tu vois. ouais, Pour moi, si Volk reproduit la même perf, ouais. feinte, déplacements latéraux, Fight IQ. ouais, fight IQ, il touche, il sort, il touche, il sort, il mixe le Mm. striking, le sol, etc. Je pense qu'il n'y aura pas il y aura pas trop de sujets. Là où Volk doit faire attention, c'est juste au moment. Parce que Ouais, Lopez, c'est un gars des moments. C'est un ouais, ouais. combattant des moments. Il a un moment, Opportuniste. on l'a vu contre Jean Silva. Ouais. Et il peut te mettre KO sur un coup ou sur une combinaison. Donc, Mm. il va falloir être très vigilant pour Volk. Mais moi, je donne Volk encore favori. Et je pense qu'il va encore l'emporter à la décision, je Ouais. pense. Donc voilà. Bon, toi, si tu mets les affinités de côté, t'en penses quoi? Ouais, bah moi avant juste de dire mon prono, je trouve que j'en veux un peu à l'UFC parce que je trouve qu'il y avait quand même d'autres noms à mettre en avant, notamment Murphy et Evloev. Bon, on va les faire Ouais. s'affronter, mais je trouve que les deux, même pas un des deux, les deux auraient plus mérité que Lopez et ça aurait donné un nouveau combat. En vrai, tu fais Evloev Volk, tu te dis waouh, opposition style, Volk c'est un lutteur, il a défendu la lutte de Makhachev, est-ce qu'il va défendre la lutte de Evloev? Comment ça va se passer, un vaincu, nanana. La hype elle aurait été pas mal. Et Liron Murphy avec son KO qu'il a mis, on se serait dit, il a en plus le KO Power, il est invaincu, il est fort debout, qui est le meilleur debout entre les deux, tu vois. Là, refaire Lopez, bon, c'est un combat intéressant parce qu'on sait le niveau de Lopez, mais je pense que l'UFC aurait pu mieux faire. Mais après, ces deux combattants, Murphy et Evloev, qui sont pas non plus hyper divertissants. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis, Lopez, s'il délivre pas comme ça contre Jean Silva, je pense que l'UFC, je lui donne jamais le title shot maintenant. Tu vois. Ouais. S'il gagne à la décision, etc., il l'a pas son title. Enfin, je pense. Parce que Murphy a délivré une grosse perf. D'ailleurs, on pensait tous que Murphy allait avoir le title shot après, Ouais. Ouais. la victoire contre Pico. Evloev, bon, écoute, Ouais, inactivité. inactivité, l'UFC, bon, il n'est pas dans les petits papiers de l'UFC, mais comme on l'a dit dans l'épisode précédent, il a beaucoup pull-out, tu vois, donc c'est aussi compliqué de lui faire confiance. Je peux me mettre à la place de l'employeur, qui est l'UFC et Dana White. Je me dis, ah, putain, je le mets, deuxième carte Paramount, main event en Australie, le mec pull-out, je me retrouve un petit peu emmerdé, donc je peux comprendre, tu vois, et puis la catégorie, elle n'est pas non plus hyper fournie, contrairement à ce que disent certaines personnes, moi je trouve pas que ce soit la folie. Jean Silva, s'il avait gagné contre Lopez, combat précédent, il aurait eu son title shot, on le sait. Ça aurait été d'ailleurs, c'est un combat que je kifferais voir. Donc je sais pas si Volk sera encore actif à ce moment-là, quand Jean Silva arrivera à la ceinture, mais ouais, voilà, je vais pas prendre un pur plaisir à regarder ce combat parce qu'on l'a déjà vu et c'était pas il y a 3 ans. Ouais. Donc il y a des ajustements qui vont être faits très certainement du côté de Lopez. Ouais. Et justement, ouais, tu me demandais un peu mon prono, etc. J'allais dire, je vois pas ce que Lopez peut améliorer pour Bad Volk. Bien sûr, il a tout amélioré en soi, entre guillemets. On a toujours tout amélioré. Mais déjà, par exemple, je le vois pas gagner à décision. Pour gagner à décision face à Volk, faut vraiment faut se lever très très tôt et très très fort. Par contre, je le vois gagner potentiellement, c'est pas mon prono, hein, mais je peux le voir gagner par KO parce qu'on sait qu'il est puissant, opportuniste, comme tu le disais. Par soumission, il va jamais soumettre Volk. Volk, pour le soumettre, il faut vraiment aussi. Si Makhachev l'a pas soumis, voilà. Mais du coup, voilà, à part un KO, et c'est possible, encore une fois, c'est une possibilité. Moi, je vois une décision, voire un finish. Moi, je pense que Volk, s'il est en forme, et il sera en forme, je pense qu'il peut finir Lopez. Il est chez lui aussi, Volkanovski. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a un monde où Volkanovski soumet Lopez. Mais d'ailleurs, Lopez contre Jean Silva, au sol, c'était pas mauvais. Hein. Ouais. Il y a quelques phases où il l'a mis en difficulté, où je me suis dit, le combat peut se finir au sol. Ça m'a un petit peu surpris, mais ouais, bon, toi, tu vois, toi, c'est parce que c'est ton combat. Ouais. Non, en vrai, j'avoue, soumission, j'ai abusé. Ce serait plutôt TKO ou décision de Volk. Ouais, TKO, c'est possible s'il est dans un bon soir après. Ouais. Franchement, je sais pas trop quoi penser de l'état de forme de Volk maintenant. On va voir, on va voir samedi, enfin dimanche. Mais ouais, c'est un beau combat. Après, c'est pas le combat qui me hype le plus. Les deux autres sont vraiment des bangers. Celui-ci, je pense que voilà. Après, la suite dans la KT, c'est quoi? Tu vois, si Volk gagne, tu vois, il assoit sa suprématie. Tu m'as dit qu'il allait pas prendre sa retraite. Non, mais après, il y a Murphy Evloev, justement, le vainqueur. Ouais. Celui qui gagne ce combat, ça voudra vraiment dire que son statut... Enfin, les deux méritent leur 0 vu qu'ils l'ont toujours, mais celui qui gagnera ce combat, ce sera vraiment le prochain à avoir son title shot. Et dans les deux cas, je trouve que c'est quand même intéressant. Plus Evloev, si c'est Evloev-Volka, franchement, j'aimerais beaucoup voir ce combat. Mais même Murphy, en vrai, ça serait intéressant, tu vois. Ouais, intéressant. Alors, moi, je vais relancer un truc. Peut-être que c'est fou, mais si Volk gagne,
est-ce qu'il remonterait pas tenter sa chance? Après, Mais face à qui? ouais, Face à qui, tu c'est vois? ça. Là, parce que bon, ça fait un petit moment qu'il est dans sa caté. Mm. On sait qu'il a essayé contre Islam, mais malheureusement, c'était Islam. Ouais, Tu vois. ouais, bien sûr. Mais Pour moi, il prend Gaethje et Paddy, hein, Volkanovski. Pour moi, et je suis vraiment limite fermé sur ce débat. Je suis sûr qu'il prend les deux. Enfin, Gaethje, pas sûr encore, mais Paddy, Volkanovski. Ouais, non, il y a un monde où il prend Gedji. Il Ouais, arrive ouais. structuré Ouais, avec ouais. un game plan solide. Je Ouais, pense ouais. qu'il prend Gedji, tu vois. Mais après, le poids, Gedji, c'est un gros 70. Hein. Ouais. C'est Ouais. costaud. T'as vu comment il est trapu? Grave. Il lui en met une. Je pense que Volk, Ouais, il va faire compliqué. dodo, tu vois. On a vu avec le high kick Ouais. d'Islam. Mais ouais, bon, je me disais peut-être que. Mais en fait, la catégorie du dessus, elle est aussi très. Il y a trop de Mm. match-up à faire pour le. Arman Volk, c'est un combat de rêve. Je crois, jamais pensé à ce combat. Pourtant, j'ai pensé à plein de match-up et tout. Arman Ce serait Volk, fou. ça Ce serait serait fou. exceptionnel. Ouais. Et franchement, peut-être léger avantage à Arman, mais pas sûr. Hein. Ça sera un beau combat. Ah ouais, toi, t'aimes Ça trop. sera un beau combat. T'aimes Non, trop Arman. Volk. Ouais, je sais. Arman. Mais Que t'as je dit dise léger. Non, mais en vrai, Volk, c'est quelque chose. Hein. T'as vu quand Non, il je était en sais. forme face à Islam, ce qu'il a fait? Non, c'est vrai. C'était serré, hein. C'est vrai C'était très serré. que, en fait, le problème, c'est la culture de l'instant et que Ouais. ce qui nous laisse, c'est le high kick qui se mange et C'est ça. le En plus, chaos il était partout en pour rien. short notice, high kick et tout. Non, mais tu c'est vois. vrai. Après, attention, je relativise, c'est vrai, parce qu'il a perdu contre Islam et Ilia. Ouais, c'est tout. On parle de deux monstres. Ouais. Et il qui a sont battu actuellement- 3 fois Max Holloway, qui est un Ouais, monstre non, aussi. c'est vrai que c'est la Ouais. folie. Et il a perdu contre le numéro 1 et le numéro 2 pound for pound, C'est ça. et qui sont les Exactement. combattants les plus complets de Les l'UFC. deux meilleurs pour moi. combattants Ouais, du les monde, deux pour meilleurs moi. combattants du monde. Tu Ouais. vois, même pas de l'UFC pour moi. Ouais. Donc, ouais, effectivement, t'as raison de mettre du respect sur eux. Mm. Désolé, Volk. Donc, C'est ça. non, on verra, mais je pense que Volk va l'emporter. Non, je pense aussi. Et d'ailleurs, si il défend à nouveau sa ceinture, quand même, en termes de GOAT all-time, bon, est-ce qu'il est dans le top 5, oui ou non, c'est à débattre. Mais quoi qu'il arrive, il est dans le top 10 pour moi. Il est au-dessus d'un Adesanya ou de d'autres. Bon, après, ça, c'est un autre débat, la parallèle. Goat pound for pound, pas catégorie. Non, all-time. Pas Feather. Ouais, moi, je le mets dans le top 10, en tout cas. Ah ouais, t'es chaud. Mais... T'es chaud. Ouais, on fera un épisode Ouais. si ça vous Ouais. intéresse Ça peut être sur pas mal. sur les GOAT all-time. Mais ouais, tu l'aimes Ouais, trop. ouais. Peut-être que je l'aime trop. Mais en vrai, non, ce top 5, j'abuse. Je pense qu'il y a du Cormier, il y a du Jones, Ouais. etc. Mais top 10, pour moi, il a sa place. Bon, Bon, En tout cas, dans sa catégorie, il est top Ouais. 3. Ouais. Moi, top 1 pour Ouais, moi. je savais mais- que t'allais dire ça. Ouais. Donc, Parce non, que ouais. Topuria, il l'a mis KO, mais il est pas resté beaucoup dans. Enfin, il a Non, pas je parle pas de défendu, tu Topuria, vois. je parle, Ouais. je parle Oui. d'anciennes Aldo, légendes. Ouais, Aldo, Aldo, ouais. etc. Tu vois. Mm. Mais notamment Aldo, tu vois. Ouais. Pour le coup, mais je pense que Volk, ouais, en fait, ça se tape avec Aldo. Les puristes et les anciens te diront que c'est Aldo, et puis la nouvelle génération te dira que c'est Volk. Ouais. Mais je pense qu'il y a débat, ouais, clairement. Mais c'est un combattant ultra complet, et il est très, très intelligent et très, très fort. Donc non, c'est un plaisir de l'avoir vu combattre tout ce temps. On dirait que je parle de lui qui va prendre sa retraite, mais c'est juste qu'il approche de la fin quand même. tu vois. Ouais, bien Et je sûr. voudrais pas qu'il reste trop longtemps et Ouais. qu'il perde des années de vie ou qu'il perde de sa legacy parce qu'il a voulu forcer. Donc C'est ça. ouais, non, écoute, hâte, et j'espère que ton petit protégé va gagner. Ouais, et surtout, on sait que tu as raison de noter ça parce que souvent, pour les athlètes, c'est très très dur de partir au sommet, de quitter C'est le compliqué. sport au sommet. Mais pour moi, bon, voilà, il y a un petit sujet aussi, est-ce qu'il doit prendre sa retraite? De mes souvenirs, et je suis sûr, il l'avait dit en interview qu'il ne prendrait pas sa retraite. Pour moi, en cas de victoire, il y a d'un côté, je me dis, il devrait prendre sa retraite, d'un côté, non. Mais en soi, ce serait pas débile de prendre sa retraite, ce serait même beau. Bah ouais. Mais tu sens qu'il a encore des choses à faire, même dans la KT. Il y a plus Topuria, il n'y a plus Holloway. Enfin, Holloway, il a déjà battu, mais il y a des nouveaux contenders, etc. Ce serait intéressant. Mais... C'est risqué. Hein. Moi, Hmm. en tout cas, si j'étais à sa place, je Ouais. gagne, je prends ma retraite. Ouais. Ah, tu vas rentrer dans un truc Evlo F, Murphy, c'est très Hmm. risqué. Ça et t'apporte rien, en vrai, tu les puis bats. ça n'apporte ouais. rien à ta legacy. Rien, ouais. Et si tu perds, par contre, ça entache ta legacy. Et après, si tu perds, tu vas vouloir recombattre pour partir sur une victoire. Tu vois, c'est ça un petit peu le cercle vicieux. Donc Volk, écoute, si tu nous écoutes, j'espère que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, ça veut dire qu'on a percé. Non, mais si tu nous écoutes, pose les gants si tu gagnes. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on a hâte de cette carte. Ça va être incroyable avec Benoît Saint-Denis. Le retour face à Hooker, ça promet une belle guerre. Bon, on espère qu'il n'aura pas trop à la guerre. Et Volkanovski, le retour du potentiel GOAT de la KT pour la revanche. Dites-nous en commentaire, notez sur 20 cette carte, dites-nous ce que vous en pensez. Toi, une petite note sur 20 avant de se quitter sur cette carte, cette main card, on va dire. Cette main card, ouais, je mettrais un bon petit 15. Un bon petit 15. Parce que BSD, et, Hooker et Rufi Fiziev, c'est. Ouais, Ça 18, me hype. 19 sur 20. Ouais. Enfin, Rufi Fiziev, 19 Ouais, sur 20. ouais, franchement, c'est fou. Donc, ouais, la carte dans sa globalité,
Allez, un petit 15. Ouais, moi aussi, j'allais dire 15-16. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics aussi. On se dit à très très vite dans la cage. Ciao Salut. l'équipe, à très vite.